Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur BF1. Vous venez de le suivre, c'est officiel. Le président sortant Roch-Marc Christian Kaboré est réélu pour un second mandat à la tête de l'État. Il a été élu avec un suffrage de 1 654 992 voix, soit un taux de 57,87% du total des suffrages exprimés. Il est suivi par Edi Komwego et Zéphirin Diabré. Nous y reviendrons avec plus de précision sur ces élections et la proclamation des résultats en attendant la fin de la proclamation des législatives. Et puis, vous le savez déjà, au lendemain de ces élections, des candidats signataires de l'accord politique de l'opposition pour ce double scrutin refutaient déjà les premiers résultats provisoires. Une position qui fait craindre d'éventuelles tensions. Le représentant de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest qui est allé féliciter le président sortant ce 25 novembre pour la bonne tenue des élections a profité de l'occasion pour rappeler tous les acteurs politiques à ne pas mettre en péril la cohésion sociale déjà fragilisée. Écoutons Mohamed Ibn Chambaz à sa sortie d'audience. À la suite du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, j'applaudis le gouvernement, le peuple et tous les acteurs burkinabés pour l'organisation, la conduite et le déroulement pacifique du processus électoral. Je félicite également les organisations de la société civile burkinabé qui ont fait un travail remarquable à travers le déploiement de nombreux observateurs, dont en particulier des femmes et des jeunes. Toutefois, le processus n'est pas encore achevé. Les Nations Unies s'associent aux efforts de la CEDEAO, l'Union africaine et l'OIF pour encourager vivement tous les acteurs politiques à permettre la complétion du processus électoral dans les meilleures conditions et à recourir aux voies constitutionnelles et légales existantes pour régler le contentieux éventuel. Voilà, en attendant donc la proclamation définitive de ces résultats provisoires que la CENI vient de donner, l'Alliance des Nouvelles Consciences, qui était également face à la presse, embouche la même trompette, tenant la CENI pour principal responsable de la situation qui prévaut. L'ANC pense tout de même que l'intérêt supérieur de la nation doit prévaloir. Sur un quelconque intérêt politique, Rémi Lambert-Nébier a suivi leur conférence de presse pour nous. Voici son compte-rendu. L'Alliance des Nouvelles Consciences, ANC, charge la CENI et la tient pour principal responsable d'une éventuelle situation post-électorale tendue. Pour elle, la CENI n'a pas été à la hauteur de sa mission au regard des insuffisances organisationnelles qui ont émaillé le scrutin. En amont, force est de constater énormément de failles organisationnelles des élections, mettant ainsi en doute la compétence des premiers responsables de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Pour avoir eu 5 années entières pour l'organisation de ces consultations électorales, l'institution, disons, conduite par M. Newton Ahmed Barry, a été incapable de nous servir une bonne recette électorale. Tous ces manquements de la part de la Commission électorale nationale indépendante ont eu pour conséquence la contestation d'ores et déjà des résultats des élections pendant même la proclamation provisoire en cours. La défection des 5 commissaires de la Commission électorale nationale indépendante est aussi la preuve d'une crise latente qui guette l'institution électorale. Selon l'ANC, les manquements constatés ont influé considérablement sur les résultats en cours de proclamation. Plus de 300 000 personnes n'arrivent pas à voter. Eh bien, ça peut entacher et ça va même porter en tout cas préjudice à certains candidats. Vous savez qu'avec 300 000 personnes, on peut être élu au premier tour.
avec une différence de 300 000 personnes, on peut être élu au premier tour. Il suffit que quelqu'un ait 40 et que l'autre ait 51, eh bien il est passé. Avec une différence de 300 000 personnes, au second tour, vous pouvez être élu président du Faso. Comme vous pouvez contraindre quelqu'un avec 300 000 électeurs à aller à un second tour aussi. L'ANC lance par ailleurs un appel aux protagonistes de la classe politique burkinabé à surpasser leurs divergences pour préserver la cohésion sociale. Au regard des crises sanitaires, sécuritaires et humanitaires qui traversent notre pays, le Burkina Faso, nous ne pouvons nous payer le luxe d'un supplément de crise post-électorale. Ce disant, l'Alliance des nouvelles consciences, ANC, salue l'esprit républicain des candidats de l'opposition de saisir les autorités judiciaires sur les irrégularités constatées, ça et là, plutôt que d'appeler à une descente dans les rues, et appelle au dialogue pour l'intérêt donc de la nation burkinabé. Comme le disait l'ex-président ivoirien Koudou Laurent Gbagbo, asseyons-nous et discutons, c'est ça qui est la vérité. L'Alliance des nouvelles consciences est une OSC créée en 2014 par des étudiants des universités Joseph Kizerbo et Thomas Sankara. Depuis sa création, elle s'est toujours prononcée sur les questions qui alimentent le débat au niveau national. Des appels à la retenue qui se sont multipliés. Le réseau des acteurs économiques pour le développement, lui aussi, invite ses membres à s'abstenir des appels à manifester. À l'endroit de la classe politique, c'est le sursaut patriotique pour la paix au Faso qui est demandé. On fait le point avec Majid Bakouan. Face au climat qui prévaut après les élections couplées du 22 novembre 2020, le réseau des acteurs économiques pour le développement du commerce au Burkina Faso attire l'attention de ses membres. Il les invite à se démarquer de toute action de rue. Nous appelons toutes les populations de rester chez eux, de ne pas profiter avec ces gens-là pour manigancer. Celui qui veut, qui dit, j'appelle toute la population de venir avec nous pour qu'on manifeste, il a des enfants, il peut toujours les appeler. Vous allez voir qu'il n'y a pas quelqu'un qui va sortir. On ne va jamais vendre nos vies pour ces gens-là demain ou après-demain. Nous demandons à tout le monde de faire pardon dans ce pays parce qu'on en est marre. Les conférenciers invitent les acteurs politiques à un sursaut patriotique. Pour Momoni Kaboré et ses camarades, c'est un consensus qui a prévalu l'organisation de ce double scrutin et ce pacte doit rester en vigueur. Il y a la juridiction qui est là, il peut passer par là-bas, ne pas appeler les gens s'il arrive. Parce que bon, vous savez que ce genre de trucs, c'est nous, les secteurs privés, qui récoltent les pots cassés. C'est pour cela que nous commençons. Nous n'avons pas dit qu'on supporte quel parti. Non, non. Attendez, parce qu'il ne faut pas qu'on soit ici et puis vous allez dire que les régions se réunissent, je ne sais pas. Non. Nous, on a dit de respecter la CENI. Les résultats de la CENI, nous pensons que c'est une structure bien ordonnée que nous devons respecter. Donc, au départ, même, ils ont signé un pacte avant d'aller. Donc, nous pensons qu'ils doivent se comprendre. Ce regroupement de commerçants se réjouit du retour des commissaires de la CENI qui s'étaient retirés du processus de compilation des résultats. Les conférenciers fondent l'espoir que les acteurs politiques accepteront les résultats des urnes pour que le Burkina Faso puisse aller de l'avant. Dans la même dynamique, le rassemblement des organisations de la société civile pour la cohésion et la paix au Burkina Faso qui condamne l'attitude des candidats signataires de l'accord politique de l'opposition appelle le CEFOP à revoir sa position. Et toute la classe politique a privilégié le dialogue pour un Burkina Faso paisible. Justin Amonto. Nous sommes sentis interpellés. Composé d'artistes engagés, le Rassemblement des OSC pour la cohésion et la paix au Burkina Faso appelle les Burkinabés et surtout les candidats signataires de l'accord politique de l'opposition à préserver la paix et la cohésion sociale. Le rassemblement pointe du doigt les sorties médiatiques et la position de certains candidats membres de l'Alliance des partis de l'opposition. Cette prise de position hâtive et prématurée est de nature à jeter un discrédit sur la commission en charge de l'organisation des élections et à détériorer le climat social déjà fragile du fait du terrorisme. Aussi, voudrions-nous lancer un appel à l'endroit du CEFOP à reconsidérer sa position et à toute la classe politique à privilégier le dialogue pour préserver la paix et la cohésion sociale
dans notre pays. Le rassemblement ne nie pas les irrégularités constatées le jour du scrutin, mais pense que les responsabilités se situent à tous les niveaux. Du reste, les insuffisances de la CENI sont imputables à toute cette classe politique et par conséquent, tous sont préjudiciables, aussi bien à la majorité qu'à l'opposition. Au regard de ce qui précède, c'est le lieu pour nous d'interpeller les acteurs politiques et du pouvoir et de l'opposition en particulier à apaiser les tensions dans ses rangs et garder sa confiance à la CENI dont elle est elle-même membre. Pour ce groupe d'OS est composé entre autres de membres de Touba, du Rassemblement patriotique et du Mouvement Nation africaine, il faut, par tous les moyens, préserver la paix et la cohésion sociale. Changement de registre à présent et on parle santé au projet pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH-Sida dans le centre-nord. C'est l'heure du bilan, un bilan jugé satisfaisant par les acteurs de sa mise en œuvre qui était en conclave pour passer au peigne fin. L'exécution annuelle du dit projet. Benjamin Kouame, reportage. Le projet élimination de la transmission mère-enfant du VIH intervient dans 8 districts sanitaires au Burkina Faso. Dans le centre-nord, il intervient précisément dans 5 districts. Et il vise à réduire significativement la propagation du virus chez les femmes en âge de procréer et les enfants nés des mères infectées. Ici, les hommes sont mis à contribution avec les maris modèles. En termes d'activités de causerie, il faut noter que ces activités de sensibilisation sont réalisées par les membres des écoles de Marie. Et les membres des écoles de Marie, c'est des hommes et modèles qui s'intéressent aux questions de santé au niveau communautaire et qui sont identifiés par les communautés avec l'appui de l'agent de santé à la base, soit l'infirmier chef de poste, accompagné avec les MCD. Il faut noter également que ces sites de mise en place de ces écoles de Marie sont en collaboration avec les différents districts. Et cette approche semble porter du fruit. Vraiment, souvent certaines personnes nous disent qu'ils ne savaient pas, mais comme ils ont su maintenant, ils vont changer. Vraiment, quand nous faisons ça, là, nous avons beaucoup de satisfaction. De son côté, le ministère de la Santé ambitionne dépister 95% des femmes contaminées et les mettre sous traitement antirétroviraux. L'implication de tous est demandée. C'est vraiment un paquet d'activités qui est mené dans tous les districts et au niveau de la direction régionale de la santé. Et nous avons toujours des cas qui sont là. Et ce qui nous interpelle toujours à redoubler d'ardeur, à toujours travailler. Vraiment. Donc c'est pour cela que nous demandons l'accompagnement de tout le monde. Parlant justement de l'accompagnement, Plan International est dans cette dynamique. Le partenaire financier appuie le projet dans 8 districts sanitaires à travers l'agence coréenne KOICA. Nous signons des conventions avec chaque district pour la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités sur le terrain. Et il était de bon temps que chaque année, nous marquons une halte pour faire un bilan annuel de la mise en œuvre de ces conventions-là. Et aussi de faire une analyse des principaux indicateurs de suivi du projet. Et enfin, de faire relever les bonnes pratiques que nous pouvons partager dans d'autres zones d'implémentation. Le projet prévention de la transmission mère-enfant du VIH est à sa 4e phase de mise en œuvre dans le centre-nord pour un coût de plus d'1 milliard de francs CFA. De cet atelier bilan, une satisfaction générale se dégage chez les acteurs du projet. Et avant de nous quitter, sachez que la télévision BF1, avec son slogan « La chaîne au cœur de nos défis », est aussi au cœur du défi de l'employabilité des jeunes. Vous l'avez vu avec sa télé-réalité Pépite d'entreprise, une véritable réussite. Un succès que la télévision doit en partie à ses partenaires, comme Lonatel SA, elle ne l'a pas oublié, en compagnie des finalistes du concours. Le directeur général de BF1 est allé témoigner sa reconnaissance à l'Office national de la télécommunication. Une rencontre qui ouvre déjà des perspectives pour les éditions à venir. On voit tout cela avec Stéphanie Igné. Les finalistes de l'émission télé-réalité Pépites d'entreprise de la télévision BF1 sont à Lonatel SA. Accompagnés du directeur général de la télévision, ils sont venus remercier Lonatel pour son accompagnement durant l'émission. Une chose est d'avoir de belles idées, une autre chose est d'avoir des partenaires qui croient en votre projet et qui vous accompagnent.
Et à ce titre, l'ONATEL a fait preuve de société citoyenne pour être aux côtés, pas seulement de BF1, mais aux côtés de ces jeunes burkinabés qui, parfois, ont pour véritable souci comment est-ce qu'ils trouvent un emploi, comment est-ce qu'ils s'auto-emploient. Donc cette émission est vraiment au cœur d'une problématique que notre État essaie de solutionner. C'est donc de bon ton que nous venons de merci à l'ONATEL et lui présenter également les différents finalistes. Ce fut l'occasion pour le directeur général de l'ONATEL de féliciter BF1 pour la qualité du travail en général et particulièrement pour l'émission innovante Pépites d'entreprise. Il renouvelle d'ailleurs son accompagnement pour les futures éditions. On a décidé d'accompagner Pépites d'entreprise, d'abord parce que c'est un projet BF1 dont on sait la qualité du service et le dynamisme. Donc on était sûr que l'émission Pépites d'entreprise ou l'événement Pépites d'entreprise allait avoir la même réussite. Si BF1 veut de nous, on veut de BF1 et donc on vous accompagnera dans les mêmes conditions, sans problème. Animés d'esprit entrepreneurial, les Pépites n'ont pas raté l'occasion de présenter leurs projets et de surtout faire des offres au directeur général de l'ONATEL. Ils espèrent en tout cas un partenariat gagnant-gagnant. Aujourd'hui, nous sommes venus voir le DG de ONATEL SA où vraiment on vient de ressortir là-bas vraiment très satisfait et on espère aussi un partenariat gagnant-gagnant avec le DG qui est prêt à nous accompagner. Sur 100 participants au départ, 4 se sont hissés en finale. La Pépite d'or a remporté la somme de 15 millions de francs CFA, dont 10 millions en espèces. La prochaine édition de l'émission à succès Pépites d'entreprise est prévue pour janvier 2021. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir feuilleté en notre compagnie. Restez sur BF1, toujours au cœur de cette actualité électorale. À 19h30 ce soir, un plateau spécial vous sera proposé. Toutes les réponses à vos différentes questions sur ce plateau même. Restez justement en compagnie de nos programmes. Moi, je vous dis bonsoir et à demain pour un autre point de l'actualité.